en train de tâtonner. Mais on ne va pas recommencer les mêmes erreurs comme dans le passé. Ceux qui ont servi une fois dans le gouvernement du passé n'auront plus leur place. Certes, pendant la transition, nous allons discuter avec les personnes ressources qui vont nous accompagner à mettre en place notre démocratie. Et c'est pour ça que nous sommes en négociation avec eux actuellement. Donc, nous sommes dans une logique de mettre en place déjà la transition. Donc, c'est la transition qui va nous permettre, on ne parle plus des élections de 2021. Ce serait une perte de temps de vouloir parler des élections de 2021. Pour nous, nous sommes en train de parler de la transition. Et j'ai une tournée avec et je suis très content parce que mon équipe n'est pas une équipe que tout le monde connaît et puis les gens doutent d'eux parce que les gens pensent que voilà, c'est des jeunes, ils ne sont rien dans le pays. Je vais demander à ceux-là, vous êtes qui? Vous êtes qui pour juger ceux qui travaillent avec vous? Chers compatriotes, nous avions pris un engagement de libérer notre pays. Et nous allons libérer ce pays. Je sais que beaucoup au Bénin dorment. Il y a beaucoup qui se disent opposants, qui sont en train de rêver. Ce qui se passe dans la sous-région, c'est un vent de changement. La population est en train de prendre cette disposition. Vous savez, à des moments donnés, la force devient une nécessité majeure pour avoir ce que vous avez besoin. Si vous n'avez plus place au dialogue. Et au Bénin aujourd'hui, la place de dialoguer avec le dictateur qui est en place n'existe plus. Donc il faut passer à la force. Et la force, ce n'est pas le peuple qui va le faire, nous allons le faire avec vous. Ce n'est plus à négocier parce que l'étape de dialogue est passée. Chers compatriotes, ne vous fiez pas à quelqu'un pour vous dire de rentrer dans les rues. Quand le moment va venir, on ne vous dira pas de rentrer dans les rues. Vous allez sauter en joie de votre maison. Quand la décision spirituelle de Dieu sera faite, vous allez sortir de vos maisons vous-même. Ne sortez pas parce qu'ils sont armés. Nous vous aimons. Vous êtes un peuple que nous aimons le plus. Nous vous adorons. On ne veut plus que quelque chose vous arrive. Même si on blesse un Béninois, on a perdu. Dit même qu'on a perdu une personne, 2 personnes, c'est pas beaucoup pour nous, c'est très important dans notre culture béninoise. C'est pourquoi nous prenons les dispositions nécessaires pour vous, pour le peuple. Et quand le moment va venir, nous allons ensemble célébrer. Il faut qu'on vous prouve que nous avons la capacité. Il faut qu'on prouve au peuple béninois que nous sommes vrais dans ce que nous sommes en train de dire. Que nous avions la capacité de le faire. Nous nous avons annoncé que nous allons mettre Patrice Talon menotté à la télé, l'OLTV. Nous allons le faire. Il sera arrêté et présenté au peuple béninois. On n'a pas changé notre langage. Aujourd'hui, Talon se met en équipe pour embrouiller nos hommes du rang. Il est en train de leur donner des grades. Il est en train de faire des grades pour les gens de l'uniforme, nos gens de l'armée, la police, tout ce monde-là. Ça ne changera rien. Je vous connais, chers compatriotes, chers frères de la sécurité, de l'armée béninoise. Vous êtes plus intelligents que ça. Vous n'allez pas vous laisser endormir par des criminels, des corrompus, ceux qui ont détruit tout ce qui reste pour nous, notre identité. Si vous avez des milliards, prenez ça. Si nous font des avancements, nous n'allons pas changer ça. Quand on va venir, on ne changera rien. S'ils le font, mais il faut que ça soit équitable.
Pourquoi ils le font pour l'armée et ils font souffrir les enseignants? Je suis informé comme quoi ils vous demandent de venir faire la ceinture à la présidence. Pourquoi? Pourquoi Patrice Talon veut une ceinture militaire dirigée par le cabinet militaire à la présidence? Pourquoi? Posons-nous la question. Pourquoi il cherche ça? Il est dans quelle logique? Il a peur de quoi? Il veut protéger quoi? On sera à la marina ensemble. Je vous jure sur les membres de nos ancêtres, sur le Père Céleste, on sera tous à la marina. Sans eux. Et le peuple prendra son destin en charge avec nos aînés qui vont gérer la transition. D'abord, je vais remercier la jeunesse de l'Union et nos mamans, tous ceux qui se retrouvent, et en particulier mon équipe, sans oublier les présidents des mouvements nationaux, régionaux, et puis ceux qui travaillent avec nous. Je vais parler de François, de Bécon, de Imoro Hassani, de Sabo Léonce, Hubert Quenor au niveau du parti, et notre sœur Sabine Akaya. Pour ne que citer ces personnes-là, pour ne pas créer de dommages pour le reste, je voudrais dire au peuple béninois, mon objectif n'est pas le cas actuellement qui se présente devant nous. Ce n'est pas un cadre où on doit même réfléchir pour dire qu'on va aller à l'élection. C'est comme vous avez vu une femme, vous venez chez elle à la maison, et elle perd son enfant, et vous voulez coucher avec elle. Est-ce que c'est sain? Ceux qui sont candidats pour aller aux élections, ils sont en train de commettre un péché. Ça, c'est total. Être candidat, c'est insulter le peuple béninois aujourd'hui. Être candidat, c'est abuser le peuple béninois. Être candidat, c'est dire à ce peuple-là, je m'en fous de toi. Tu peux souffrir. Moi, je veux le pouvoir. Est-ce que la définition de pouvoir, avoir le pouvoir, est-ce qu'on a les mêmes définitions? C'est ce qu'on doit se poser comme question. Est-ce que la définition pour moi, au pouvoir, c'est d'aider mon peuple? Si c'est pour m'enrichir, j'ai tout ce qu'il y a comme relation pour m'enrichir. J'ai tout ce qu'il faut pour me donner une meilleure vie. Je peux, devant votre caméra, dire à Dieu que je le remercie parce que tout ce qu'un homme a besoin sur cette terre, que tout le monde a envie à avoir, Dieu m'a donné ça. Je ne manque de rien. C'est comme le psaume 23. Tout ce qu'un homme peut imaginer, est-ce que je vais l'avoir? Dieu m'a tout donné. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, je ne veux pas parler de la présidence. Dire être candidat au Bénin, c'est ajouter encore la souffrance au peuple. C'est vouloir dire au peuple, je ne vais pas dire ça parce que j'aime trop mon peuple, je ne vais pas dire des mots pour saper le moral de mon peuple. Chers journalistes, on devient président quand les bases de la démocratie, la liberté et les droits de l'homme et la compétition, elle est libre pour tous. On ne devient pas candidat. Si je veux être candidat
Et si je veux le faire, aujourd'hui, je pouvais m'arranger et être du côté des uns ou des autres pour devenir candidat. Est-ce que je respecte le peuple? Est-ce que je suis en train de donner un exemple d'un leader? Je connais l'histoire de notre pays. Notre pays a besoin de quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui va venir changer ce pays. Et cette personne, je sais que Dieu va nous le montrer après la transition. Le moment aujourd'hui, c'est de sauver notre pays. Ce n'est pas une question d'élection. Toute personne qui parle d'élection au pays est un danger pour notre pays. Parce qu'ils vont amener plus de problèmes pour le pays. Donc, pour moi, la jeunesse aujourd'hui a embrassé ma vision de la libération, de libérer notre peuple du dictateur. La jeunesse, le peuple, c'est où se trouve la vérité. Mon pays, il souffre. La pauvreté est au sommet de tout. On ne peut pas condamner ceux qui veulent être candidats là-bas. Même si on sait que si on fait l'élection demain, ils ne n'en mettent pas 1 ou 2%. Mais pourtant, les gens insistent pour aller aux élections. Pourquoi? On a tué nos populations. On a un parlement monologue. On a les lois scélérates. On a tout ça. Et un individu a cet accaparé de notre économie. Chers compatriotes, si c'est de cette façon qu'il faut devenir président au Bénin, je ne pense pas que nous sommes prêts. Donc, vous savez, moi, ma vision, c'est le continent africain. Je suis intéressé à être un leader du continent africain. Et je me suis donné pour base le Bénin. Si je refuse de parler de candidature, c'est parce que l'heure n'est pas à cette discussion de candidature. Quand l'État, on a un État de droit, la liberté de presse, la liberté individuelle, les droits de l'homme, et puis tout le monde peut participer, et le retour des exilés, on ne peut pas substituer des personnes qui peuvent être candidats et prendre et sélectionner des gens pour aller aux élections. Si c'était dans mon entreprise, j'ai le droit de le faire. Mais le Bénin, ça appartient au Béninois. Donc, moi, je m'avais fait une révolution économique dans mon pays qui va toucher tout le continent africain. On n'a pas la même vision pour être président au Bénin. Je sais ce qu'il faut faire au Bénin. Je sais quel changement je peux faire au Bénin. Je l'ai fait dans les autres pays, étant enfant de pauvre, de 23 enfants, dormir dans la rue. Je l'ai fait. Je n'ai jamais volé quelque part. Mais Talon n'a jamais été un compétiteur. Il a embrouillé le peuple béninois. C'est quelqu'un, c'est un voyou. C'est un voyou qui s'est fait payer l'argent de l'État. Est-ce qu'il a créé quelque chose? Nous, il y a des moments où on n'a rien. On n'a même pas 10 dollars pour manger. Mais on reste là, on se prépare, on se bat. Celui-là n'a jamais gagné un marché. En Côte d'Ivoire, comme au Ghana, comme au Mali, comme en Libye, comme dans d'autres pays, en Afrique du Sud et partout. Nous, on n'a jamais pris une subvention de l'État. Une famille ne nous a jamais laissé un business. Nous avions gardé ce que nos parents nous ont laissé. L'intégrité, notre croyance en Dieu, la valeur du catholicisme,
d'être un chrétien catholique. Et c'est ça qui nous reste. J'ai un père spécial, j'ai une mère spéciale qui m'a appris les valeurs de là. Le Bénin a besoin d'un visionnaire. Quelqu'un qui va changer complètement, mettre notre pays sur la plateforme internationale. Ce qui se passe au Bénin aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait depuis les indépendances, depuis 1960. Conventionnel. Le chef bandit qui est le responsable du pays, Patrice Talon, c'est un rafistoleur d'appels d'ordre. Il triche pour avoir des appels d'ordre. Il n'a jamais créé quelque chose. C'est un tricheur. Tricheur avec toute une équipe qu'il a embrouillé, avec qui il continue toujours pas gérer le pays. Il gère notre pays comme un appel d'ordre. Comme la manière dont il faisait ses appels. Il n'aura plus rien. Nous allons tout lui apprendre. S'il veut, il n'a qu'à faire comme tout le monde a fait. Il n'a qu'à aller dans les institutions pour nous amener sur le plan international, dans les juridictions. Nous allons tout saisir. Tout saisir. Je dis même, ils ont une société qui s'appelle Astral. Les sociétés, on va saisir tout ça parce qu'on a des informations. Ce n'est pas Adjabon seul qui fait des business